Le Christ étant le Fils de Dieu et en plus dans sa mission de rédemption, laisse beaucoup d'énigmes humainement inaccessibles. Et vu qu'il était prophétisé longtemps avant son sacrifice à la croix, beaucoup de prophètes dans la Bible ont eu son image du Dieu très haut. Et là, c'est le cas de Melchisédek, roi de Salem et grand prêtre souverain sacrificateur, à qui beaucoup se demandent s'il n'était pas réellement le vrai Dieu qui est descendu sur terre. Et là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser surtout un like à la fin de la vidéo, à laisser aussi vos avis dans les commentaires et bon visionnage. D'abord, qui est Melchisédek? C'est lui le roi de Salem, l'ancienne ville de Jérusalem de l'époque cananéenne dans le territoire de Jébus. Et selon Hébreux 7 verset 1, il a participé à une guerre entre les rois où Abraham plus tard s'est engagé. En plus, c'est surtout ce Melchisédek à qui Abraham donna la dîme de tout. C'est Melchisédek, roi de Salem, qui fournit du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Abraham lui donnant la dîme de tout. Genèse 14, verset 18 à 20. Alors, vu qu'il était prêtre du Dieu très haut, pourquoi alors certains prétendent qu'il est le vrai Dieu? Avant d'aller en profondeur, le Messie était juif, puisque c'est lui la parole qui s'est fait chair parmi le peuple de l'Alliance qui est le peuple juif. Donc, étant venu au monde, il a pris l'apparence humaine, donc logiquement l'apparence des Juifs. Et c'est pareil pour Melchisédek. C'était un prêtre et roi sur le territoire cananéen. Donc logiquement, dans son apparence humaine, il devait être un Cananéen, tout comme le Christ était juif. Maintenant, s'il est considéré comme un Dieu, c'est parce que c'était un humain mystérieux qui n'avait pas de père ni de mère, donc aucune généalogie. Hébreux 7, verset 3. Lui qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Donc, c'est tout à fait normal qu'il puisse être considéré comme un être divin, puisqu'un être humain normal doit être obligatoirement être né par l'accouplement d'un homme et d'une femme. Mais pour le cas de Melchisédek, ça semble beaucoup plus mystérieux, d'autant plus qu'il n'a ni commencement ni fin. Lui qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement pour ses jours, ni fin pour sa vie. Donc, un être qui n'a ni commencement ni fin, c'est forcément un être divin, puisqu'il n'y a que les anges ou les démons qui vivent éternellement sans avoir une fin. Mais le fait que Melchisédek soit comme un être divin, suffit-il pour faire de lui un Dieu? Et n'oublions pas que le fait que Melchisédek soit grand prêtre, sans être de la famille des Lévites, fait que longtemps il a été prophétisé que le Messie devait être prêtre exactement comme Melchisédek l'est, sans être juif ni lévite. Oracle du Seigneur, à mon Seigneur, siège à ma droite, que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Que le Seigneur étende de Sion la puissance de ton sceptre, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est volontaire le jour où paraît sa force, avec une sainte splendeur du lieu où naît l'aurore, te vient une rosée de jouvence. Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Psaume 110, versets 1 à 4. Donc, avec ces versets pris dans son ensemble, on réalise que longtemps avant que le Fils de Dieu, qui siège à la droite du Père, a été établi souverain sacrificateur comme Melchisédek. Ainsi, on voit une comparaison entre Melchisédek et le Christ. Or, la comparaison, c'est faire équivaloir deux choses différentes sur un point qu'ils ont en commun. Alors, Melchisédek, c'est Melchisédek, et Jésus, c'est Jésus. Mais l'unique chose qu'ils ont en commun, c'est le principe de la sacrificature. Puisque Melchisédek est grand prêtre sans être lévite. Et c'est exactement ce que Jésus devait faire à la croix à tout jamais sans être un lévite. Alors, c'est juste pour ça qu'on compare le Christ à Melchisédek. Et la fin de Hébreux 7, verset 3, soutient davantage cette comparaison. Mais qui est assimilé au Fils de Dieu, reste prêtre à perpétuité. Fin du verset. Donc si Melchisédek est assimilé au Fils de Dieu, c'est parce que lui-même il n'est pas Fils de Dieu. Sinon on ne devrait plus
parler d'assimilation ni de comparaison. Et il faut noter que Jésus n'est jamais comparé à Dieu ni assimilé à Dieu, car Jésus lui-même dit que le Père est en lui et lui-même il est dans le Père. Alors, il est ainsi l'image du Père, mais sans jamais être comparé ni assimilé à lui. D'ailleurs, Melchisédek n'est pas le seul dans la Bible à être comparé à un Dieu. Je dis bien à être comparé à un Dieu et non comparé à Dieu. Moïse, par exemple, était l'image du Christ qui devait mourir à la croix, et c'est exactement ce que nous voyons dans Deutéronome chapitre 18, où Moïse était comparé au Messie qui devait mourir. Mais, malgré tout, Moïse n'est pas Jésus et Jésus n'est pas Moïse. Et en plus, dans Exode, on voit l'Éternel qui établit Moïse comme un Dieu sans pour autant qu'il soit divinisé. Exode chapitre 7, verset 1. Mais le Seigneur dit à Moïse, « Vois, je t'établis comme Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. » Fin du verset. Alors Moïse est établi comme Dieu parce que Moïse et Dieu, c'est deux entités complètement différentes. Certes, Melchisédek n'a pas eu de commencement pour ses jours exactement comme Dieu le Créateur, mais le commencement des jours de Melchisédek ne concerne que sa vie terrestre et ses jours sur terre. Toutes choses ont été créées dans le monde spirituel comme physique. Et toutes ces choses d'abord ont eu un commencement, car à un moment ils ont été créés. Mais seul Dieu n'a pas un commencement. Les anges comme les démons vivent éternellement, mais ont tous eu un commencement. Donc, le fait que Melchisédek n'ait pas une fin et qu'il vive éternellement ne fait pas de lui le Dieu créateur. Car les anges aussi n'ont pas une fin et vivent éternellement. Melchisédek, certes, est un être divin et mystérieux, mais il n'est pas Dieu, sinon tous les anges devaient être le Dieu. Et plusieurs fois dans la Bible, les êtres divins prennent des formes humaines pour accomplir une mission donnée sur terre. C'est le cas des anges qu'a hébergé Abraham avant la destruction de Sodome et de Gomorrhe, ou de l'ange qu'a combattu avec Jacob. Et même aujourd'hui sur terre, ces anges continuent leur mission sur terre parmi nous. Mais nous, on ne s'en aperçoit pas, car ils prennent des formes humaines. Donc, le cas de Melchisédek ne devait pas nous étonner si un ange descend sur terre pour être roi de Salem et grand prêtre. Melchisédek a participé à une guerre opposant les rois. Or, le Christ est venu en tant qu'agneau. Et la seule fois qu'il utilisera l'épée, c'est juste pour juger le monde à la fin des temps. Et donc, considérer Melchisédek comme Dieu, cela ne remet-il pas en cause le règne de Dieu qui viendra ?